Sénégal, bonjour. Profanation des tombes au cimetière de Pikine. La tribune révèle que le fossoyeur envoyé en prison pour sorcellerie. En effet, Saher Ning, c'est son nom, a été déféré puis placé sous mandat de dépôt d'après la tribune qui note que les charges qui pèsent sur lui sont énormes. Il est poursuivi pour violation de tombes et pratique de sorcellerie punie par la loi, explique la tribune. Dans l'école du journal du groupe des médias, c'est l'honorable député Sedina Fall Bougazeli qui est fâché. Bougazeli Sedina Fall, dans la tribune, propose une loi qui criminalise la profanation de tombes, renseigne en tout cas la tribune. Le journal d'indiquer que selon l'honorable député de Guédiawaye Sedina Fall Bougazeli, ce qui s'est passé au cimetière de Pikine interpelle tous les citoyens épris de justice. C'est abominable, un acte auquel il faut mettre fin le plus rapidement possible. Très touché par ce qui s'est passé comme il l'avait fait pour réclamer le retour de la peine de mort, Sedina Fall Bougazeli a promis d'après la tribune de proposer une loi qui criminalise la profanation des tombes. Et celui qui est tombé pour l'instant d'après le populaire, c'est bien entendu le fossoyeur du cimetière de Pikine, Saher Ning, inculpé pour sorcellerie et violation de sépulture. Voilà le titre qui barre la une du populaire. Grand place de renchérir, muet comme une tombe, le fossoyeur du cimetière de Pikine à Rebus. Qu'à cela ne tienne, le mystère demeure et reste entier sur les commanditaires. Notre grand place qui souligne que la marche de protestation des populations a été interdite. Interdire la burqa. Enquête de journal renseigne que c'est l'exigence de Mam Maktar Gueye de l'ONG Jamra. Enquête de journal au sujet du port de la burqa au Sénégal affiche les révélations fracassantes d'Imam Kouta. Il s'agit de quoi? Eh bien, des femmes qui sont payées 60 000 francs CFA par mois pour porter le voile intégral selon Imam Kouta. Dans le journal Enquête de journal le souligner, d'autres propos à donner du froid dans le dos, à savoir ceux qui financent ces réseaux n'avancent pas à visage découvert. Allons à la découverte de la une du quotidien Réumi qui reparle du rapport ARMP 2014 sur ce point bien précis. Ça sent le roussi et des coups de 45 de Macky Sall, là où ça fera très très mal, informe le quotidien Réumi qui révèle à sa une des ministres épinglés dans le viseur du locataire de luxe du palais de la République. En atteste la grande offensive contre les crimes économiques programmée pour chicoter les brebis galeuses et autres têtes de linotte en matière de gestion des deniers publics, souligne Réumi quotidien. Alors, qui sera le premier? Voilà l'interrogation du quotidien Réumi ce matin, le populaire, à propos de la fraude et la corruption, indique ou semble indiquer que la situation demeure et reste carabinée. En tout cas, 300 plaintes ont été reçues à l'OFNAC. Voilà l'information livrée par le populaire. Suffisant, voire largement suffisant pour Sud Quotidien de titrer corruption au Sénégal, la gangrène. Peut-on retenir ainsi que la corruption au Sénégal est une grosse plaie béante qui pue en polluant l'atmosphère jusqu'à l'extinction du soleil? Tout porterait à le croire si on voit les propos de Nafingom Keïta qui déclare dans Sud Quotidien que la corruption est devenue un fléau aux conséquences incalculables. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire, d'après Nafingom Keïta, président de l'OFNAC, que corrupteurs et corrompus sont de plus en plus légion. Maître Elhadj Amadou Sall du PDS et ancien ministre de la Justice de son État de confirmer dans Sud Quotidien en déclarant: la corruption n'a jamais au grand jamais reculé dans ce pays. Comme pour reprendre le célèbre artiste musicien africain, l'observateur Lobs semble révéler que le pays va mal. La preuve, d'après le journal du groupe Futur Média, porte sur la controverse autour d'un marché de radar. En tout cas, 17 milliards de francs CFA polluent l'air à la SECNA. Voilà le titre qui barre la une de l'observateur Lobs. Le journal en veut pour preuve l'affaire des 11 radars payés intégralement depuis 2012 avec seulement 7 livrés. En tout cas, une plainte contre X pour faux en écriture publique est annoncée d'après l'observateur Lobs. Libération pendant ce temps nous livre une information qui va probablement pousser les affidés et autres laudateurs du cœur de lion de Marème à jouer à saute-mouton. Pourquoi? Eh bien, Libération révèle ce matin que le programme économique de Macky Sall approuvé sans débat en titrant le FMI plébiscite le Sénégal plébiscité dans la revue du FMI. Le quotidien invite à prendre la mesure avec des pincettes, pire des pinces de crabe. Pourquoi? Eh bien, parce que sous les fleurs il y a des pics, renseigne le quotidien. Restons avec le journal qui, sur la gestion des infrastructures routières, nous informe que le Fonds 6 prend le péage. Il est question, d'après le journal du groupe Avenir Communication, de la gestion des autoroutes à péage et du chemin de fer confié au Fonds 6. Pendant ce temps, l'As quotidien nous informe, celui qui a été envoyé désormais traire ses jabers. En clair,
gestion de Transrail Jaber éjectée. Voilà le titre qui barre la une de l'As quotidien. Passons au populaire qui nous donne des infos sur le passage du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural à l'Assemblée nationale. À ce sujet, le budget de Papa Abdoulaye Seck alias Sekendanan Kulundanan passe sans débat. Le débat que pose le témoin ce matin porte sur la médecine militaire. Il s'agit pour le témoin d'effectuer une radioscopie du service de santé des armées. Sur ce point, on retient d'après le témoin que près de 500 médecins ont été formés, dont 3 agrégés et 8 généraux. Et pour la petite histoire, le premier médecin militaire sénégalais se nomme colonel Emmanuel Bokandé, renseigne le témoin, qui informe que pour la première fois de son existence, le service de santé de l'armée a célébré la Saint-Luc hier. Aujourd'hui, nous restons avec le témoin pour terminer. Le journal, dans sa page L'œil du témoin, élève madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, en l'occurrence Awa Gueye, au rang de Toto et de Pâté. Pourquoi? Eh bien parce que Ndaosi Gueye Awa a un sérieux problème avec les S et les CHE. Souligne le témoin au journal de noter que à la place de S, Awa Gueye, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, dit CHE. Exemple, au lieu de la séance est ouverte, Awa Gueye dit plutôt la séance est ouverte. Bref, on est où là? Telle est la question. En tout cas, dans ce cas de figure, on peut tout simplement dire qu'en matière de discours, le ver est dans le fruit des mots de madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale qui, dans un passé récent, confondait amnésiaque à amnésique. Quand même, vive le Sénégal.